Et bonjour les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ça fait quelques jours que j'ai pas emprunté les cartes, donc bah voilà quoi, ça arrive. Hein. Il y a des fois, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des fois, ça canalise pas ou ça canalise des énergies qui sont pas forcément transmissibles, donc il faut savoir faire une pause. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage intemporel, un peu une ambiance, on se laisse porter par le message des guides, donc c'est une guidance quoi. Et puis voilà, on va aller voir. J'avais envie d'aller chercher l'énergie, le message global avec une carte. Attendez, parce que j'ai le jeu qui est pas du tout à l'endroit. Est-ce qu'on est bon là? Bon, on va aller chercher un message avec cette carte pour voir un peu l'énergie globale de ce que les guides veulent nous dire. Et ensuite, j'irai rajouter des cartes de tarot. En attendant, j'espère que vous, ça va. J'espère que les énergies d'octobre, pas du tout. Les énergies de novembre sont bonnes, que cette période qui amène beaucoup de transformations se passe au mieux pour vous. En tout cas, j'espère que ce message pourra vous aider. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, j'écoute et j'observe, je suis à l'affût des signes. Je suis prêt ou prête pour une nouvelle aventure. Chaque opportunité qui s'offre à moi aujourd'hui doit être saisie. Je fonce et j'y crois. Si je ne fais rien de nouveau, comment puis-je avoir des résultats différents? Aujourd'hui, je suis ouverte. Alors là, on a l'énergie et c'est super intéressant parce que c'est un archétype qui me revient beaucoup en tête en ce moment. C'est l'archétype du fou, l'énergie de renaissance, de transcendance, corrélée à l'archétype de l'oiseau tonnerre, celui qui vient amener l'énergie vitale, l'essence vitale et qui nous permet de lâcher prise et de partir à l'aventure d'un nouveau soi, dépouillé, d'un nouveau soi prêt à de nouvelles expériences, détaché aussi de toute peur, même s'il en a, en tout cas il les affronte. On est à la fois sur l'archétype du mat, du tarot, mais à la fois dans tout le paysage, on a aussi l'archétype du fou qui nous parle de dualité, de faire résonner, révéler. Pardon. Alors là, les amis, qui fait ressortir les parts d'ombre intérieures, qui nous parle aussi de comment dirais-je. Il y a une dimension de dualité, il y a une dimension de faire, de dire ce qui n'est pas convenable. La dimension du fou, on la trouve dans la folie amoureuse, on la trouve dans la folie mentale, psychiatrique, et on est border, on atteint une limite qui est pas admissible. Donc il y a toute cette dimension de révéler ce qui est inadmissible, de se comporter de manière inadmissible. Et l'inadmissible met en comparaison finalement deux mondes. Et le fou est un espèce de pont neuf, de pont neuf entre un monde et un autre. C'est pas pour rien que je dis ça, je pense. Mais bon, je vais pas faire un documentaire sur le pont neuf, mais de pont en tout cas entre ces ombres et ces lumières. Il y a une dimension très intuitive aussi qui ressort du fou et du mat. En tout cas, c'est la posture jeune qui permet le chemin, qui permet d'emprunter le chemin, qui permet de changer de direction. C'est un archétype versatile, un archétype ouvert, qui mélange à la fois la légèreté de l'air et en même temps l'énergie vitale du feu. Donc voilà, ça c'est les bases. On va aller voir un petit peu ce que le tarot, alors je sais pas lequel encore, va nous dire un peu plus précisément. J'arrive toujours pas à parler, je suis vraiment désolée. En tout cas voilà, on est sur l'énergie d'une nouvelle opportunité,
d'un nouveau départ, d'avoir tranché aussi, d'avoir équilibré les forces, d'avoir, avec la justice ici, on nous parle d'avoir tranché avec une situation, d'avoir équilibré à l'intérieur de soi, d'avoir fait preuve de justice. Pour certains, il y a même des situations très précises en reliance avec la justice, tout simplement, hein, des dissolutions de contrats, des divorces, des choses comme ça. 10 de bâton, on est sur une fin de cycle, on est aussi sur le fait de laisser les choses qui ne nous sont pas... de laisser les responsabilités aux autres. Je vais pas y arriver. On est sur cette dimension-là. Les 2 cartes ici nous parlent d'avoir fait sa propre justice, d'avoir éloigné de soi des situations dont on n'était pas responsable. Et la tour ici nous parle à la fois de transformation intérieure, de revoir sa copie, il y a un effondrement intérieur qui a eu lieu et qui nous permet du coup de voir différemment, de voir avec un nouveau regard la situation. Alors soit on a vu la situation avec un nouveau regard, du coup on a tranché et on laisse des choses derrière soi. Soit il y a un événement assez radical et soudain qui nous a fait réfléchir sur sa propre justice intérieure et sur ce qui était important ou pas pour soi. Avec l'idée du feu ici, on retrouve l'énergie du mat, le feu intérieur, l'essence intérieure. On arrive à une fin de cycle où finalement on n'est pas tout à fait aligné et équilibré sur son fonctionnement, sa mise en œuvre dans la matière. L'éléphant aussi fait penser ici à quelque chose de bien installé, de bien ancré en vous, mais à la fois d'invisible. Donc on nous parle aussi de schémas répétitifs, de boucles incessantes qui se répètent dans la matière. Et là on sent qu'il y a une dynamique de rompre avec ça, de trancher avec un fonctionnement auquel vous étiez habitué, avec un travail, avec tout un système de pensée. Et on sent aujourd'hui une ouverture à la nouveauté, à l'expérience. Et c'est ici le feu intérieur qui en est le moteur. Ok, on va aller voir avec le tarot de Marseille, qui veut pas du tout se mélanger. Des précisions, je fais un peu de manière intuitive, des précisions sur ce message qui nous parle de changement, qui nous parle de trancher, c'est-à-dire prendre des positions, faire un choix, de constater aussi que certaines choses ne sont pas de notre responsabilité. Valet de bâton, on est sur une énergie jeune, sur une énergie presque naïve, rapide. Donc on retrouve l'énergie de la rapidité ici. On a ici une forme de silence. On sent que on nous parle à la fois d'ascension et d'enseignement. La papesse, elle fait preuve de beaucoup de sagesse, mais elle est aussi très silencieuse et mutique. Et là, on nous parle de quelque chose de silencieux, quelque chose qui a aussi été fait dans les lignes subtiles, un enseignement et une dualité aussi ici avec la justice entre l'énergie sage et l'énergie du valet de bâton qui est plutôt jeune, naïve, impulsive, curieuse, etc. Donc là, on a un joli duo entre la papesse et l'ermite. Ce duo qui nous parle d'enseignement intérieur, de se recueillir, de trouver l'espace et le temps pour s'éclairer. On est aussi avec l'énergie du 9 qui est la renaissance et qui va très bien avec l'énergie de départ du mat. Donc on sent qu'il y a eu
justice de fait. On sent que certains paradigmes ont été modifiés, donc ça peut être au niveau de vos relations professionnelles, au niveau d'un travail, au niveau des croyances que vous aviez. Quelque chose a été modifié et vous avez travaillé sur votre enseignement intérieur, sur votre autonomie et sur la connexion avec votre vous du passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un vous du passé qui est resté très silencieux. Ici, on a l'idée de faire un choix. Donc, la justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de dualité. On retrouve cette énergie d'ascensionner vers un choix, de faire un choix pour soi. L'ermite nous parle ici d'introspection. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous dire d'autre sur cette énergie que moi j'aime appeler le fou, qui me fait penser à cette énergie vitale de démarrage d'un nouveau cycle. Très bien. On a ici une énergie très charismatique, celle de la reine de bâton. On a l'énergie de quelqu'un qui est dans la chaleur, dans la lumière, dans le feu, dans le soleil. On a, à contrario de la papesse, une énergie très chaude. Et finalement, la dualité ici, c'est ça. C'est votre jeunesse, votre feu intérieur, votre beauté solaire, votre charisme. Il y a peut-être aussi des gens très... Quand je dis beau, c'est à qui on peut dire qu'ils sont beaux, parce que bon, tout le monde peut être beau aux yeux de tout le monde, c'est pas la question, mais en tout cas, avec un certain esthétisme, avec un certain charme. Ici, on a beaucoup l'énergie du feu, donc cette énergie magnétiquement solaire, en opposition avec la froideur, la sagesse, le mutisme et l'introspection de l'ermite. Ici, il y a ces deux dimensions qui, finalement, se sont équilibrées, qui ont dû se confronter aussi, j'entends ça. On a quand même l'énergie de départ qui est celle, le valet de bâton finalement, c'est elle se corrèle aussi à l'énergie du mat. Ici, on a plutôt une dimension passionnelle et intuitive qui se met en perspective. Donc, il y a toute cette dimension d'intuition, de charisme, de chaleur qui, je pense, est une expression de votre enfant intérieur. Il vous a fallu passer par l'introspection, par une fin de cycle assez rapide et tumultueuse. La tour, c'est assez foudroyant. Et cette justice, elle vient équilibrer ces deux polarités chez vous qui sont existantes et qui travaillent entre elles. En tout cas, celle-ci, c'est celle qui est observable par l'extérieur, c'est votre énergie, d'énergie, de jeunesse, de chaleur, de charisme. On nous parle ici de talent également, de talent dans le sens où il y a une capacité à communiquer. Donc il y a une vraie opposition entre ces deux polarités qui ont été équilibrées apparemment. On va aller en voir un peu plus. J'ai la tour ici, qui nous parle justement d'un événement ou d'une transformation soudaine et impactante dans votre système de réalité. Le 3 de coupe ici qui nous parle de la connexion aux autres, d'élargir son champ d'expérience et de relation, de prendre de la hauteur aussi sur sa manière de relationner et sur les liens qu'on peut faire avec les autres. Ok. Ici, on sent que justement cette dimension relationnelle s'est faite beaucoup dans le feu et dans la séduction, et que l'énergie du cavalier de coupe et de la reine de bâton qui se regardent comme ça, c'est comme si votre enfant intérieur qui était très chaleureux, très lumineux,
avait jusqu'à présent utilisé son feu comme un cavalier de coupe renversé. C'est-à-dire en utilisant la séduction ou en étant confronté à la séduction et à la malversation du cavalier de coupe qui est très passionnel, séducteur, etc. Et ça dit des choses sur votre cercle amical, sur votre cercle d'amis, sur votre manière d'envisager les relations certainement. Et la polarisation, l'équilibrage a dû se faire sur cette dimension-là, sur votre rapport à la séduction, sur votre rapport aux autres, sur votre manière d'exposer votre lumière. Là, ici, on a une énergie de quelqu'un qui fait preuve de séduction et de naïveté, qui a dû introspecter pour faire ressortir cette reine de bâton qui est une diva dans le bon sens du terme, qui sait poser ses limites, qui s'est attirée, attractée vers elle, mais qui a un comportement juste avec cette énergie. Elle l'utilise pas de manière intéressée. Alors, dernière carte avec ce... Voilà, on a l'énergie ici de la dimension des illusions, la dimension du fantasme. Il y a toute cette dimension qui a été corrigée, qui est en cours de correction. C'est la dimension qui a émergé post-tour de Maison Dieu, événement cataclysmique qui a soudainement renversé et qui a permis l'observation d'un comportement, soit vous, soit l'autre, mais un comportement qui existe dans vos lignes. Et on va aller voir ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie. Autre tarot, je vais aller chercher le tarot, le manga tarot, une énergie très feu, pour nous parler de cette énergie très feu. Il y a un équilibrage du feu, effectivement. Il y a une nécessité de prendre de la hauteur par rapport à ces situations de feu et de couple, c'est-à-dire vos relations passionnelles avec autrui, que ce soit en amitié, mais ça peut aussi transparaître dans le milieu professionnel. Vos relations étant trop passionnelles, étant trop sur le feu, sur la séduction, sur le jeu, ça vous a fait péter la tour et ça a fait émerger une dualité à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Peut-être que justement, vous êtes revenu au mental, à une forme de repli sur vous-même pour constater, pour pouvoir observer tranquillement, avec justesse, vos comportements, vos agissements. En tout cas, ici, les cartes vous confortent que malgré la situation complexe, la reine de bâton, c'est une énergie de charisme, de feu et d'action. Et c'est l'énergie qui est autour de vous malgré tout. Donc l'objectif ici est à cause et grâce à cet événement ou à cette substance qui est venue vous réveiller. On vous dit que c'est quand même pour aller à l'aventure, faire de nouvelles expériences et rencontrer votre énergie de feu. Pouvoir mettre en matière votre énergie de feu qui est celle du lion, du roi, de la reine, celui qu'on va admirer, regarder, celui qui a la capacité de réchauffer et de conseiller les autres. Donc il y a toute cette énergie qui est au bout de ce tunnel et de cette observation de vos comportements. Et pour certains, avec l'énergie du cavalier de coupe, avec l'énergie du feu, on nous parle de relations passionnelles, de chaud-froid, de situations bancales émotionnellement parlant. Donc il y a de la souffrance, il y a des tiraillements. Avec le roi de denier, ici, on nous parle d'un rapport aussi à l'autorité qui est sous-jacent à toutes ces problématiques passionnelles. Il y a un rapport peut-être ici au père ou à un individu
qui aurait une polarité plutôt masculine et bélier dans l'archétype, c'est-à-dire entreprenant, leader. Ici, il est contrarié, donc on nous parle de son énergie d'autorité sur vous. Et il faut, je le vois comme ça, aller chercher cette figure d'autorité vis-à-vis de vous. En tout cas, là, on nous parle de prendre de la hauteur, de quitter une situation, de voir plus loin que le bout de votre nez par rapport à cette situation qui, à mon sens, est d'ordre relationnel, passionnel, amoureuse, ici avec le cavalier de coupe, mais pas forcément. Ça peut être une situation de générale, mais de passion. Ça peut être un métier passion, ça peut être une passion qui vous enflamme, ça peut être un système familial qui vous éprend et qui... Voilà, il y a le système familial, j'entends ici le padré, le roi de denier, et votre rapport au père. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on retrouve l'énergie du séducteur, on retrouve l'énergie de l'autorité ici avec le roi d'épée. Donc on sent que vous êtes obligé de prendre de la distance face à l'autorité en général. Face à l'autorité en général, en plus avec la maison Dieu, ça vient briser tout votre système de votre rapport obéissance-autorité. J'entends vraiment ça. L'objectif ici, c'est de retrouver votre feu intérieur et votre charisme pour vous affirmer dans la matière. Actuellement, je sens des personnes qui sont en prise de distance et qui sont en train de conscientiser leur rapport au sexe opposé, au père. Voilà, il y a toute cette dimension. Après, faites la gymnastique en fonction de vous et de vos vies personnelles. C'est général, donc je peux pas être plus précise que ça, mais on a ce rapport ici avec le cavalier de bâton au charme, avec le cavalier de coupe, la séduction, le roi de denier, l'autorité paternelle, le roi d'épée, l'autorité tout court. Donc ici, on peut même avoir une dimension d'état. Pareil avec la maison de Dieu qui s'effondre. On a cette dimension de gouvernance qui se rompt, de croyance aussi, à une dimension plus spirituelle qui vient complètement, qui a plus de sens actuellement. Donc il y a une prise de recul. Il y a une prise de recul pour aller chercher au fond de vous cette énergie de... Je sais pas pourquoi j'ai Beyoncé en tête, mais c'était vraiment l'idée de la femme charismatique qui sait déployer son énergie féminine, son énergie de feu. Et en d'autres decks, on a le magicien. Donc ici, on a une prise de recul à la fois sur cette dimension d'autorité, à la fois sur cette dimension-là, mais aussi sur le fait que vous avez tout à disposition et que vous n'avez pas besoin de dépendre d'une autorité particulière. Le magicien, c'est quelqu'un qui a à disposition des tas d'outils pour œuvrer dans la matière. Et on vous dit ici que vous avez un charisme incroyable, un soleil incroyable, une intuition aussi, jeune et neuve, mais que vous avez aussi des outils et des talents à disposition et qu'ils ne dépendent en rien de liens et d'autorité supérieure à vous. Alors, je ne sais pas si c'est une prise de conscience qui est actuelle ou si c'est en cours de route, si ça va arriver, mais c'est l'énergie du tirage, c'est l'énergie d'un esprit neuf qui prend de la distance par rapport à d'où il vient, par rapport aux relations qu'il a établies avec l'amour, les amis, sa famille, etc. Une vision neuve, une vision reconstruite par rapport à ça, de nouveaux paradigmes pour avancer vers sa propre lumière. Alors, je vais aller prendre un oracle et on va aller chercher des conseils pour aller vers cette énergie de feu, de diva, de féminité et de charme. Le charme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire attirer vers soi les plus belles énergies pour créer, pour être féconde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le commerce avec le 7. Donc là, on nous parle effectivement
de relationnel avec les autres, de communication. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un esprit de mutisme à un moment dans votre parcours, c'est que vous faites le point sur votre manière de commercer, de converser, de vous établir avec les autres. Mais ça va être aussi votre... Ça va être aussi un moyen, j'entends, pour amener l'abondance vers vous. Le fait de commercer, c'est le fait d'identifier un produit, un service et de l'offrir avec un certain protocole dans la matière pour que d'une certaine manière l'abondance vous revienne. Et là, il y a tout ce travail qui est en route. L'énergie de départ, c'est celle d'une personne charismatique, pleine de feu, pleine de... J'arrive pas à avoir des images, mais il y a vraiment le côté magnétique et le côté chaleureux. Avec le chakra de la gorge, on a la dimension aussi d'utiliser les mots, utiliser le savoir de la papesse, le savoir de l'ermite. Et aussi cette dimension de créer un cercle familial. Donc on a peut-être la dimension de communauté. Il y a le fait d'avoir choisi sa famille également, d'être en accord avec qui fait partie de sa famille. Il y a le fait de communiquer, commerce, chakra de la gorge, on est sur la communication, sur le fait d'utiliser la voix pour commercer quelque chose. En tout cas, l'abondance se trouve là-dedans et se trouve dans le fait de créer une famille. Et je pense que ça vient aussi du fait d'avoir identifié sa famille, de pouvoir impulser dans la matière avec un esprit jeune, neuf, passionné, intuitif. Moi j'entends vraiment ça, commercer quelque chose qui vient de la gorge, qui vient de la voix, un savoir, un talent particulier, une capacité de raconter, de narrer, de chanter. Il y a une dimension comme ça qui va être votre fonds de commerce et qui va impulser l'abondance, qui va vous permettre aussi de vous sentir en famille, de vous sentir équilibré. On retrouve ici la dimension des coupes, du 3, de la géométrie sacrée qui fait qu'on retrouve ce triangle d'abondance. On a beaucoup de triangles ici, on a l'ascension ici, on a le triangle là, on a le 3, on a le 3 de coupe et on a cette géométrie ici où on est avec l'hexagone pointé vers le triangle du haut et puis vous avez compris ce que je veux dire. Donc on a vraiment cette dynamique, donc je pense que là l'énergie du feu c'est d'impulser, de vendre quelque chose. J'entends vraiment ça. Vendre quelque chose. Et pour certains, ça va être de commercer sur les réseaux, de créer une communauté. Et si c'est pas sur les réseaux, en tout cas, c'est de mettre une intention de communauté. Ce qui va permettre d'activer cette énergie de feu, de bâton, de chaleur. Puisqu'il faut que ça puisse être restitué, donné, pour que la boucle se boucle et que vous puissiez récupérer de manière financière ou par le confort, par la matière, cette abondance. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je vais aller chercher d'autre? Je vais juste mettre un message pour conclure tout ça. Un message avec l'oracle des vies antérieures. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il y a un message soit d'un ancêtre, soit d'une vie antérieure qui aurait envie de clôturer. En tout cas, voilà les amis, pour synthétiser un peu, on a eu un événement cataclysme, on a renversé son système de croyance, son système tout court, on a peut-être été dans l'introspection, en tout cas on a travaillé, on a eu un enseignement, on a équilibré les forces, on a conscientisé son rapport aux autres. Et cette énergie de reine de bâton, quand elle est malade, effectivement, elle peut être séductrice, manipulatrice, jalouse, impulsive, etc. En tout cas, il y a eu rééquilibrage là-dessus. On en revient du coup à une énergie plus juvénile, plus fraîche, plus créatrice, plus passionnelle, mais passionnée dans le sens positif du terme, dans le sens mettre sa lumière au service des autres. Moi, je pense que pour la plupart, vous êtes dans cette phase du 6 d'épée, c'est-à-dire la prise de distance. Donc voilà.
Et j'entends aussi certainement des personnes qui ont un talent d'orateur, de narrateur, d'enseignant, de chanteur, de voilà, tout type d'art qui peuvent se vivre à travers le chakra de la gorge. Alors pour conclure, oula, bah voilà, ça vient de nous expliquer pour certains beaucoup de choses sur cet événement cataclysmique. En tout cas, ça fait référence à une fin de relation brutale, donc amoureuse pour certains ici, avec ce cœur qui se déchire et ces deux archétypes qui se séparent. Mais ça peut être aussi le fait de quitter une famille, de rompre avec des parents, de laisser partir un ami, de se fâcher avec sa fille. En tout cas, il y a un esprit rebelle. Là, l'énergie aussi du valet de bâton, c'est le passionné, c'est le rebelle, c'est celui qui fait des manifestations, qui a un feu intérieur à exprimer. Et c'est cette énergie-là qui vous a poussé à introspecter et à prendre de la hauteur. Donc c'est très positif finalement, même si dans les faits, effectivement, une fin de relation, c'est compliqué. Ça amène beaucoup de remue mental, beaucoup de remue émotionnel. Mais là, les guides vous invitent à accepter cette fin brutale, de relation ou autre. Ça peut être aussi un travail qui se termine, un travail auquel on croyait tant et finalement, on se rend compte que c'est vraiment pas possible. On a ces énergies-là. En tout cas, le valet de bâton et la reine de bâton, ces deux archétypes qui sont proches, donc je sens que l'un passe à l'autre, l'autre passe à l'un, mais vous êtes dans cette conquête, dans cette quête-là. Et il y a une dimension de voix, d'enseignant, de narrateur, de coach, d'artiste, certainement aussi avec tout ce feu et toute cette passion. La fin de cette relation, la fin de ce système, il est lié au fait que vous avez un esprit vif. L'esprit vif du fou dont on parlait au départ, celui qui est capable de tout lâcher pour suivre uniquement sa passion, son énergie vitale, son feu intérieur. Très belles énergies qui sont à la fois contrastées parce qu'on sent qu'il y a eu du tumulte, mais très belles énergies pour l'avenir, les amis. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Pour ceux qui ont apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à partager, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.